pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Après, je sais pas si c'est Macron ou pas qui a beaucoup fait bouger les choses. On explique très vite et très mal, et puis après, vous êtes conne, vous comprenez rien. J'ai vu une femme se faire taper. Plaqué contre le mur avec la main sur mon cou. S'il y a une personne qui fait un mauvais pas, genre vraiment ça, on le fiche un peu quoi. 100, c'est le nombre de féminicides qui ont eu lieu depuis le début de l'année 2023, tandis qu'en 2021, 213 000 femmes étaient victimes de violences physiques, sexuelles ou conjugales. Il y a une semaine maintenant, le 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et à cette occasion, on a pu apercevoir de nombreuses manifestations partout en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Espagne et même en Turquie. Aujourd'hui, on allait interroger les Français sur ce sujet épineux pour le vieux continent. Je vous invite à me suivre. Est-ce que, à titre personnel, vous connaissez des femmes qui ont subi ce genre de violence, des femmes de votre entourage, vos amis, votre famille? Non, j'en connais pas. Oui, j'en connais qui sont manipulés et qui ne s'en rendent pas compte. J'ai déjà signalé, fait un signalement parce que j'ai vu une femme se faire taper et je l'ai signalé à la police. C'était physique ou psychologique? Psychologique. C'est quand même... Oui, mais ça existe, il ne faut pas se leurrer. Et puis, souvent, peut-être, ce sont des femmes seules, peut-être femmes qui ne travaillent pas plutôt, donc la misère leur fait peur. Salut. Est-ce que vous constatez donc dans vos écoles qu'il y a des violences faites aux femmes, qu'elles soient psychologiques ou même physiques? Dans l'école, je sais pas, moi j'ai rien vu de spécial qui pourrait m'alarmer parce que je pense que dans ces moments-là, t'es toujours un petit peu. Tu te dis, ça t'alarme un petit peu, c'est un truc où tu trouves ça bizarre et tout. Et par rapport à l'école, je pense que t'as une vision différente directement de l'ensemble de l'école et des individus. Donc non, je dirais non. Oui, et puis ils ont été au bout des choses. Après, ça s'est fini de la meilleure des manières. Mais oui, effectivement, j'ai déjà... Au bout des choses, vous entendez quoi par au bout Au bout des choses, une condamnation par exemple. Condamnation. Ouais, en prison. Ok, Donc, d'accord. et procédure d'éloignement. On explique très vite et très mal, et puis après, vous êtes conne, vous comprenez rien. Mais toi, on est quand même majoritairement des filles. On est vraiment peut-être 25% d'hommes, je crois. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, on va être beaucoup plus au courant de tout ce qui va se passer. Et vraiment, s'il y a une personne qui fait un mauvais pas, genre vraiment ça... on va dire, on le fiche un peu quoi. En stage, moi je suis étudiante sage-femme et il y a beaucoup de, des remarques d'anesthésistes, de médecins et tout, d'aides-soignants, parce qu'on est des femmes, je pense, parce qu'on est beaucoup plus victimes que... Ouais. Je pense que oui, par exemple pour une école de commerce ça peut être plus compliqué parce que j'ai eu des histoires, mais après par exemple au BDE à chaque fois on fait attention à toujours avoir quelqu'un à qui se référer pendant les soirées, même pendant les même pour un afterwork d'une asso quelconque, souvent on va avoir quelqu'un à qui se référer s'il y a un problème. On fait attention à ce qu'il y ait des gens extérieurs à l'école qui rentrent parce qu'on a eu des problèmes avec ça aussi. Donc non, en vrai à Espal pour l'instant ça va. Oui, ça m'est arrivé une fois. Et oui, en fait, moi, ça a commencé du coup par verbal. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvée vraiment plaquée contre le mur avec la main sur mon cou. Et justement, avec l'homme en question, ça a été un débat parce que pour lui, c'était j'étais juste agrippée. Alors qu'en soi, non, pour moi, c'est à la limite de l'étranglement. Et donc, du coup, ça prouve bien que l'homme va toujours chercher à diminuer en fait la violence. Alors que ça, pour moi, c'est déjà un acte grave. Est-ce que vous pensez qu'il y a un conflit de génération entre les plus jeunes aujourd'hui et les plus âgés au sujet des violences faites aux femmes? Est-ce qu'aujourd'hui la parole se libère chez les jeunes, vous pensez? Non, je ne suis pas certaine, non. Par rapport à votre génération, vous pensez qu'il n'y a pas vraiment de changement? Il y a du changement, mais au fond, non, pas tellement. Est-ce que l'on vit dans une société patriarcale en France? Oui. 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 Les mentalités sont restées patriarcales, oui. Vous pensez que ça change? Millimètre par millimètre. Ça prendra du temps, non. Ça prendra du temps. Oui. Donc au sujet du féminisme, donc uniquement du féminisme, plutôt Le Pen ou Macron? Je peux pas vous répondre ça. Je suis désolé. Oh Macron. Macron. Oui. Macron parce que Le Pen elle est contre l'avortement, mais Le Pen elle trouve que les femmes, les féministes extrêmes ou même les féministes en elles-mêmes, ça ne devrait même pas exister. Vraiment, Le Pen est carrément contre les femmes en fait, tout simplement. Ça c'est mon opinion. Après, moi, sincèrement, entre Le Pen et Macron, c'est un peu la peste et le choléra, mais Macron, sincèrement Macron. Macron. Par rapport à Le Pen... Et ouais, je pense que mine de rien, même si Le Pen, c'est une femme, on pourrait se dire qu'elle va agir pour ça. Il y a quand même un problème où, ouais, ça doit être une femme, elle agit pas du tout pour la libération déjà des femmes, pour la condition des femmes. Et il n'y a pas de, comme elle dit, il n'y a pas de soutien en fait. Il n'y a juste aucun soutien parce que je pense que même si Macron, ça peut être un homme et peut-être considéré comme moins
impacté par la condition des femmes, je pense qu'il a fait quand même peut-être plus de trucs. Ou même, il a l'envie de faire plus de trucs. Emmanuel Macron, il avait mis les femmes vraiment au centre de son quinquennat. Et d'ailleurs, il y a 5 jours, donc à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, il était revenu là-dessus en disant qu'il voulait vraiment éradiquer ces violences-là. Est-ce que vous, depuis 2017, vous avez l'impression qu'il y a du changement en France par rapport à ces violences ? Pas énormément, parce qu'il y a quand même eu des féminicides. Mais bon, après, voilà, ils font peut-être un travail dont on ne s'aperçoit pas comme ça, c'est pas vu, mais bon, il y a peut-être un travail de fond, je sais pas. Non. Malheureusement, non, je pense pas. J'avoue que je m'intéresse pas beaucoup à la politique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, etc. Mais je pense que c'est pas juste parce que Macron a fait son truc. Je pense que c'est les consciences qui évoluent. On peut pas non plus lui jeter directement la pierre en disant que il dit ça et qu'il l'a pas fait automatiquement. Je pense qu'il y a aussi plein d'événements qui peuvent faire qu'il y a eu d'autres préoccupations directement comme le Covid ou même n'importe quoi, la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe actuellement. Donc peut-être que ça a été relégué au second plan, mais mine de rien, même quand je pense que on avait un climat politique stable, même sur la scène internationale. Je pense que malheureusement, la condition des femmes n'a pas été le sujet de Macron, quoi, tout simplement. Je pense qu'il n'a pas respecté tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Et pourtant, il a été élu en partie pour ça, en fait. Ouais, la journée des femmes, par exemple, on en a entendu beaucoup parler. Je pense que il y a beaucoup de choses qui bougent. Dans les facultés, on en parle beaucoup quand même. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour dénoncer la violence. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Après, je sais pas si c'est Macron ou pas qui a beaucoup fait bouger les choses. Est-ce que vous saviez justement qu'il y a seulement 18% des femmes qui sont victimes de violences qui vont porter plainte ? Oui, j'imagine. J'imagine qu'il y en a peu. Il y a du changement du côté de la gendarmerie, de la police quand une femme va porter plainte ou déposer. Il y a du changement, oui. Si c'est leur conjoint, je pense que c'est tellement, elles ont le cerveau qui est un peu retourné, je sais pas comment expliquer, mais du coup porter plainte, si c'est leur conjoint, elles vont peut-être continuer à vivre avec lui parce que des fois c'est vrai que c'est lui qui apporte l'argent ou quoi, et comme c'est des violences, ça va être répété, elles vont se dire non mais... Elles sont même manipulées, on va jusqu'à leur faire dire des choses qu'elles n'allaient pas pour dire. Donc oui, il y a du changement. Et puis c'est un cycle, la violence. Et du coup, s'il lui dit non, mais là je vais arrêter, je vais te pardonner et tout, il y a ce qui s'appelle après la lune de miel ou je sais pas quoi, c'est-à-dire qu'il va arrêter, et là ça va mieux se passer, et après ça va recommencer. Mais du coup, à chaque fois, elle va se dire non, mais c'est vrai, elle va faire des efforts, et en fait, non. Je pense que c'est la peur qui fait qu'elle ne se signale pas. Voilà. La peur de beaucoup de choses, quoi. La sécurité financière, la sécurité quand il y a des enfants, tout ça, je pense que c'est compliqué, effectivement. Et puis tu vois, si c'est un employeur ou quoi, elles vont se dire non, je peux pas porter plainte, c'est mon employeur ou c'est quelqu'un au-dessus de moi, après quand est-ce que je vais retrouver du boulot Il y a aussi un argument qui ressort souvent, c'est que les femmes ne vont même plus porter plainte parce qu'elles n'ont pas confiance en la justice, en la capacité de la justice à punir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça change. Ça change aujourd'hui ? Oui. Oui, puisque la police les manipule en leur faisant dire des choses au-delà de ce qu'elles voulaient dire. La manipulation, vous pensez qu'on force les femmes à se dire victimes de violences alors qu'elles ne le sont pas forcément ? Oui, ça existe. J'ai été confrontée, je vois que la police, pour une affaire, là, elle a rien fait et c'est toujours en cours, c'est hyper long, alors que pourtant c'était grave et donc oui, je pense qu'il y a un vrai problème. Est-ce que toi, par exemple, t'as porté plainte ? Non. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas pensé. Parce que ça m'est pas venu à l'idée et au fond, je me suis dit que c'est bon, j'ai géré ça moi-même et j'ai décidé de partir en gros et de quitter en fait cette relation et du coup pour moi c'était déjà assez quoi. Oui, peut-être parce que effectivement moi quand vous me dites ça, quand j'ai signalé ce fait, moi c'était dans la rue, j'ai vu un homme taper une femme, donc j'ai signalé tout de suite, il devait être en début d'après-midi. Et vers 18h, je reçois un appel de la police qui me demande où ça en était. Donc voilà, quoi, sur le laps de temps là, je pense qu'il y aurait pu se passer plus de choses. Et voilà. Mais j'encourage les gens à porter plainte parce qu'en soi, c'est quelque chose qui doit être vraiment reconnu par la loi et on a tout à fait le droit de porter plainte et de s'indigner par rapport à ces actes. Donc je trouve ça dommage aussi comment la pression psychologique de l'homme, des fois sur la femme, ou de l'homme sur la femme, est compliquée au point qu'elle ne porte pas plainte et des fois elle puisse subir cette relation encore plus longtemps, quoi. Certaines fois, je pense qu'elles ont peur de porter plainte aussi parce qu'elles se disent que leur plainte elle va pas être prise en compte. Et des fois, la police, après, je me dis que ça doit être difficile pour eux, ils doivent être partout aussi, mais c'est vrai que ça n'avance pas. Il y a plein d'affaires qui sont laissées de côté. Et... Est-ce que vous saviez que par exemple, il y avait plus d'une femme sur deux qui considérait que Marine Le Pen répondait mieux aux demandes sur le féminisme que Emmanuel Macron ? Oui, après, je pense que c'est la solidarité féminine.
J'ai du mal à le croire, mais bon. Après, moi, j'ai mon avis tranché, parce que forcément, voilà. Ah bah, je savais pas, parce que pour moi, Le Pen, c'est pas un modèle, mais bon, parce que ouais, l'extrême droite, enfin, moi, je suis pas très extrême, mais voilà. Bah, je pense que c'est juste que c'est une femme. Et après, souvent, il y a aussi des gens qui sont pas éduqués, mais on va dire qui ont peut-être moins un intérêt envers la politique et qui voient pas vraiment, vraiment le côté, tout à quoi elle s'oppose dans l'Assemblée nationale, trucs comme ça. Donc c'est vrai que du coup, ils vont plus se dire, c'est une femme, donc logiquement, elle va défendre les femmes. Alors qu'en vrai, quand tu regardes vraiment son projet politique, quand tu regardes vraiment ce qu'elle dit et pourquoi elle défend, clairement, c'est l'inverse en fait. Les départements les plus touchés par ces violences, donc en 2022, sont la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de-Calais, le Nord et la Réunion. Donc est-ce qu'il y a des facteurs qui font que certains départements sont plus en proie aux violences que d'autres ? Oui, je pense les milieux sociaux, oui, la pauvreté, c'est ça, je pense. Le chômage, tout ça. Le Pas-de-Calais aussi, je pense qu'il y a des secteurs. Voilà, ça ne doit pas être simple. Alors c'est triste à dire, mais la précarité, ça clairement, c'est une cause de violence. Il y a beaucoup d'alcool. Dans le Nord, on boit quand même. Du coup, je pense que ça peut être des causes où il y a plus de violence. La non-information et aussi peut-être aussi le côté, il y a plus de côté rural que urbain. Et donc aussi des fois peut-être qu'il y a une moins bonne information des choses. Et peut-être que c'est aussi dans la tradition. Comment t'expliques que la précarité, ça produirait plus de violence selon toi ? Parce qu'il y a beaucoup de questions d'argent, ça va être des gens qui sont beaucoup plus vulnérables, qui sont peut-être parfois un peu moins éduquées là-dessus. Des femmes qui du coup, elles sont moins éduquées, elles ont peut-être plus peur du coup de quitter leur mari, elles sont plus dans un cycle où elles n'osent pas porter plainte. Mais par exemple, moi j'ai vécu sur les îles et clairement les îles, en Nouvelle-Calédonie par exemple, là, les tribus, clairement les femmes ne sont pas respectées du tout, vraiment pas du tout. C'est vraiment stéréotypé, femme qui ne travaille pas, qui va à la maison, qui se fait battre si elle est pas bien, quoi que ce soit. Donc en vrai, je pense que du coup, Martinique, Guadeloupe, ce serait probablement la tradition. Est-ce que vous pensez qu'il existe des violences faites aux hommes ? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, les mêmes. Oui, c'est dans les deux sens. Bien sûr. Oui, il en existe aux femmes, il en existe aux hommes, il y en a plein. Après, il y a peut-être, c'est même sûr, il y a un côté qui est plus visé que l'autre. Oui, ça existe des hommes battus par leurs femmes. Et justement, c'est aussi tabou parce que du coup, les hommes n'osent pas, entre guillemets, n'osent pas reconnaître qu'eux aussi peuvent subir ce genre de violence. Et tu vois, pareil, la façon dont les petits garçons ils vont être éduqués, il y a plein d'autres violences. Les mêmes ? Les mêmes dans un pourcentage plus faible, oui. Mais ça existe donc. Ça existe. Parce que oui, ça existe des femmes qui des fois ont je sais pas, peut-être des problèmes mentaux, qui ont des grosses souffrances qui font qu'elles aussi peuvent être amenées à frapper. Et souvent on va se dire mais c'est pas grave, c'est moins grave que l'homme. Mais pour moi, l'homme peut aussi se plaindre des violences qu'il peut subir par une femme. Peut-être du coup c'est encore plus dur pour eux de porter plainte parce qu'il y en a moins, mais ça existe bien sûr. 87% des mises en cause pour des violences conjugales sont des hommes. Donc est-ce que Ménard trash ? En fait, c'est compliqué. Après, c'est toute l'éducation. Je sais pas, ouais. Je sais pas si on doit tous les hommes doivent se sentir concernés par ce truc-là, Ménard Trash. Mais moi, je dirais non. Si ça englobe tous les hommes, non. Parce que je pense que chacun est différent, chacun est élevé différemment et on n'a pas tous les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, les mêmes la même conscience. Et donc je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas ça en eux, que ce soit homme ou femme. Tout est à revoir. Après, le cycle de la violence aussi, c'est quelque chose qui se reproduit. Donc, ouais. Non, je dirais pas que c'est de la faute. Oui et non. Ouais, je sais pas. C'est un dilemme. Ménard Trash, en gros, c'est plus une généralité parce que on va dire que la plupart des filles ont subi des violences ou ont subi des regards, des attouchements, des trucs comme ça. Donc on va dire qu'on se méfie plus de la généralité des hommes et on apprend après à connaître un peu les individus par un. Donc à la base, on part vraiment sur ce traitement, genre que tous les hommes peuvent potentiellement être dangereux, mais vraiment tout dépend vraiment de l'éducation.